Le mystère de la dîme 5. Bien aimé, nous avons vu dans les vidéos précédentes que la dîme, après que Abraham ait payé la dîme à Melchisédek, plus tard Dieu l'a instituée comme une loi perpétuelle et inviolable pour les fils d'Abraham. Et donc, il a prescrit que cette dîme soit payée, donnée à une catégorie de personnes, les descendants de la tribu de Lévi, qui, eux, n'ont pas reçu de part dans le partage de l'héritage pour cultiver, faire l'élevage. Donc, en quelque sorte, lorsque Dieu prescrit la dîme, Dieu est en train d'enseigner, apprendre à ses enfants à faire des sacrifices, c'est-à-dire donner gratuitement sans rien attendre en retour. Parce que lui, Dieu, allait à un moment donné, lui aussi, faire un sacrifice, sacrifier son propre fils. Donc, c'est un exercice. Dieu apprend son fils, à ses fils, à ses enfants, à donner gratuitement, à faire un sacrifice. C'est pourquoi les bénéficiaires de la dîme, on a dit que ce sont des sacrificateurs ou des prêtres. C'est la même chose. Donc, ayons cela à l'esprit. Maintenant que le peuple de Dieu a commencé à observer cette prescription, il fut un temps où ils ont abandonné cette prescription de Dieu et se sont retrouvés sous le coup de la malédiction. Ils ont commencé à crier à Dieu. Donc Dieu leur envoie un prophète du nom de Malachi et Dieu leur révèle la conséquence, ou du moins la cause de cette situation de malédiction. Dieu leur dit, vous me volez, la nation tout entière. Ils disent, ah mais Dieu, comment nous t'avons volé? Et Dieu leur rappelle ou leur révèle que à cause du non-paiement de la dîme et des offrandes, si vous ne croyez pas que c'est à cause de cela que vous vous trouvez sous le coup de la malédiction, venez, reprenez le paiement de la dîme. Vous allez voir, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas la bénédiction en abondance, le mot abondance est très important sur vous. Et donc, lorsqu'ils ont commencé à reprendre la dîme, eux se sont rendus compte que Dieu a commencé à les bénir. Donc, ce qu'il est important que nous retenons, que nous sachions, lorsque Dieu prescrit la dîme, Dieu nous commande de faire un sacrifice. Et en faisant ce sacrifice-là, lui, Dieu, il prend la responsabilité de garantir la réussite, l'abondance de tout ce que nous faisons. Bien aimé, voici pourquoi Dieu prescrit la dîme. C'est pour que lui, Dieu, il soit le PDG de toute notre vie, de toutes nos activités. Bien aimé, dans le monde normal, tout PDG a droit à une dividende chaque fin d'année. La dividende que Dieu nous réclame en tant que PDG lorsque nous rentrons en alliance avec lui, c'est les 10% de tous nos revenus. Donc, là, aussi longtemps que nous payons les 10%, Dieu prend le soin de garantir la réussite, la prospérité, l'abondance de tout ce que nous faisons. Bien aimé, la dîme est la sécurité 100%, l'assurance 100% de la réussite de nos activités lorsque nous payons correctement la dîme. Et donc, à ce niveau, il y a deux précisions très, très importantes à faire. Premièrement, assurons-nous que le taux de 10% est respecté. C'est d'abord ça. Et assurons-nous que nous payons aussi la dîme sur tout ce que nous recevons comme revenu. Deuxièmement, maintenant, assurons-nous que la destination est conforme à ce que Dieu a prescrit et prévu dans sa parole. Voici ce qu'il convient de retenir. La dîme nous met en alliance avec Dieu. Dieu devient le garant, la sécurité de nos activités, de nos ressources, de notre travail.
Et lorsque nous sommes fidèles, nous allons voir que nous allons prospérer, nous allons voir que nous allons expérimenter l'abondance, nous allons voir que l'ennemi ne va pas pouvoir toucher à tout ce que nous faisons. Mais assurons-nous que nous payons correctement les 10% et que les 10% que nous payons sont destinés aux bénéficiaires légal testamentaires bibliques. Dieu nous bénisse. Nous revenons pour la suite.